ne réfléchis pas, c'est-à-dire que tu agis, et après tu te poses la question, mais pourquoi j'ai fait? Et c'est peut-être parce que tu as agi que ta pensée est plus aiguisée, voilà, ou tout au moins que ta pensée peut réunir des gens avec toi, parce que ton acte est visible, et la pensée est invisible, quoi, elle est plus difficile. Donc c'est parce qu'il y a un objet pris, ou une photo prise, je pense, ou un instant pris dans un ensemble non visible, que voilà, la pensée peut venir. Et tu regardes ce que j'ai fait ou ce que je vois, et tu sors quelque chose que je n'ai pas vu, mais pourtant que j'ai vu puisque je l'ai fait, et c'est parce que tu l'as sorti qu'il me réanime pour en parler, ou éventuellement donc pour m'en servir pour autre chose. Voilà, c'est comme le travail du critique, qui est capable de critiquer une œuvre, et parce qu'il la critique, il la transmet. Il est le passeur. Et là, tu n'es pas que le passeur pour un tiers extérieur à nous, tu es un passeur de retour. C'est comme si tu prenais quelque chose qui sert à d'autres pour être compris, et à nous pour isoler ce qu'il y a peut-être d'essentiel ou de caché. Moi, je pense toujours que dans l'architecture, ce qui est compliqué, c'est de la représenter avant de la construire. Donc il faut la dessiner pour la construire. Et moi, je pense que ce qui fait l'architecture, c'est sa construction. Et c'est pour ça que quand je dis la main qui pense ou la pensée qui agit, c'est la même chose, c'est cet aller-retour permanent. On ne voit pas comment une main pourrait fonctionner sans la pensée, et on ne voit pas comment une main ne pourrait pas à un moment donné agir sur la pensée, puisque tout le travail artistique est aussi un travail manuel. J'ai toujours besoin d'avoir un pied, une chambre, un truc lourd. J'ai besoin de ça pour justement me détacher de l'outil finalement, parce que plus il est gros, plus il est lourd, moins tu fais le corps avec. Et j'aime bien dissocier l'appareil de moi-même. Je ne supporte pas de l'avoir à l'œil, à cadrer avec. Non, je veux garder mon regard et après j'enregistre. Je pense que tu es architecte, même. Je pense que tu l'es autant que moi, quoi. Je veux dire, parce que c'est quoi l'architecture? Vraiment, c'est à un moment donné être capable de percevoir quelque chose qui est totalement imaginaire et de le matérialiser. Alors est-ce que c'est sur un bout de papier, ou est-ce que c'est sur un bout de papier qui va servir à quelqu'un en regardant le bout de papier de le construire, toi, je veux dire. Moi, je pense que c'est pareil, mais l'architecte. Puisque la qualité de l'architecture, c'est la lumière, c'est l'espace, c'est le rapport des... Il y a des architectes qui produisent des images. Toi, tu produis des images, mais c'est accessoire finalement. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'essentiel. Pour beaucoup, c'est l'inverse. On produit d'abord une image et ensuite on voit ce que ça génère et ce qui peut se passer dedans. Mais c'est un petit peu le danger, le problème de cette ultra-diffusion maintenant, des blocs d'architecture à gogo, où il faut en une image représenter tout un bâtiment. Ça incite je pense, ça modifie la production architecturale. Les concours avec les images en 3D. Synthèse, là. Entre les images 3D qui ressemblent de plus en plus à des photos et des photos numériques qui ressemblent de plus en plus à des images 3D. Il n'y a plus besoin de construire. Tu peux devenir célèbre sans avoir construit. Tu fais une bonne image et tu es un grand architecte.